Bonjour tout le monde, bienvenue dans le backstage d'entrepreneuriat. Bien heureuse encore une fois de vous accueillir pour une super entrevue. Qu'est-ce qui se passe dans le backstage d'entrepreneuriat en fait, c'est qu'on tasse le rideau de la scène entrepreneuriale, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. On parle aussi de votre réalité. Donc oui, on veut entendre parler de finances, de ressources humaines, de marketing, on en a besoin, notre entreprise en a besoin. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de l'entrepreneur? C'est quoi vos réels besoins, votre réalité? Mon nom, c'est Catherine Robillard. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Puis je vous amène à concrétiser vos ambitions avec, oui, un plan stratégique super important, mais surtout avec un accompagnement parce que l'entrepreneuriat nous fait vivre des remises en question. L'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de développement personnel. Donc, important de se faire accompagner dans son parcours. Et voilà, avec Bras Droit Stratégique, je travaille à vos côtés pour concrétiser vos ambitions. Aujourd'hui, super heureuse de recevoir Mélissa Lapierre. Elle est cofondatrice de l'entreprise Communication Futée qui vous aide à prendre votre place sur le web. C'est super important, bien sûr. Mélissa, c'est une entraîneure en prise de parole. C'est une entraîneure aussi en marketing d'influence et elle est, pour celles qui l'ont déjà côtoyée, vous le savez, elle est enthousiaste, elle est passionnée, elle est très enjouée. On adore son énergie. C'est aussi une femme qui a vécu une année vraiment marquante aussi. On aura probablement l'occasion d'en parler. Mais je suis très heureuse de pouvoir échanger avec Mélissa Lapierre. Salut! Salut Catherine! Oh wow! C'est une belle présentation, ça. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, c'est la moindre des choses. Je trouve que tu es une femme tellement lumineuse, que tu communiques tellement bien, évidemment. C'est ta force, c'est ton entreprise, mais je te trouve extrêmement inspirante. Je le disais aussi à mon autre entrevue avec Nicolas, qui est ton partenaire dans Communication Futée aussi. Alors, ben, pour débuter, j'aimerais ça que tu me présentes un peu comment, toi, dans tes mots présentement, 2023, comment est-ce que tu présentes Communication Futée? Et peut-être un petit regard vite sur c'était quoi l'intention au début? C'était quoi l'intention au début? Puis là, où est-ce que vous êtes rendu? Comment tu présentes l'entreprise? Pour moi, la mission de Communication Futée, elle a pas tant évolué. C'est peut-être juste les outils qui se sont transformés, mais l'idée, ça a toujours été d'aider les entrepreneurs à propulser leur message. Donc, à prendre la parole avec impact pour propulser leurs idées, propulser leur entreprise et plus spécifiquement, bien sûr, de le faire sur le web, qui est la plateforme aujourd'hui pour se faire connaître à plus grande échelle. Ouais. Puis au fil du temps, on a travaillé différents outils en prise de parole. On a coaché beaucoup la prise de parole en public. On a aidé des entrepreneurs à bâtir des conférences. On le fait encore d'ailleurs, mais on a pris un alignement beaucoup plus vidéo parce que nous-mêmes, on s'est mis à capoter sur la vidéo. En fait, dès les débuts de Communication Futée, c'est le principal outil de communication qu'on a utilisé. Fait qu'on a développé un système qui nous permet de produire du contenu de façon stratégique, efficace en vidéo et de le publiciser finalement d'une façon efficace aussi qui permet d'aller chercher une visibilité beaucoup plus grande, beaucoup plus rapidement que ce à quoi on pourrait s'attendre en commençant doucement. Fait qu'essentiellement, c'est ça, notre mission, notre vision, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à oser prendre leur place sur le web et à oser afficher leurs couleurs finalement, puis à le faire avec leurs paroles, parce qu'ultimement, c'est là où on peut avoir le plus grand impact, c'est en partageant ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous drive, puis ce faisant, on attire à soi des gens qui nous ressemblent, qui vibrent finalement sur les mêmes fréquences. Allons-y avec le gros mot. On parle de fréquence ici. Oui, absolument. Puis, ben, je trouve ça intéressant parce que je voulais t'amener, j'aime ça voir justement l'évolution de l'entreprise. Je voulais t'amener sur qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Quand on se projette, je voulais te faire parler un peu de ta vision. Puis voilà, fait qu'on s'est dit ça un peu avant qu'on débute le direct, comme quoi j'avais demandé à Nicolas s'il y avait une question pour toi. Et c'est là, c'est là qu'on va savoir la question. Non, ben, la question que Nicolas avait pour toi, c'est justement, il voulait t'entendre parler, évidemment, dans tes mots, de ton point de vue, de votre vision 2023-2024. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour l'entreprise à, je te dirais, moyen terme? On s'est donné des intentions pour 2023 et ça, c'est la première fois qu'on fait ça parce qu'on se donne toujours des objectifs qu'on travaille de manière très organisée et structurée. Il y a plusieurs années qu'on fait ça, puis ça fonctionne vraiment bien. On a vraiment trouvé une façon d'identifier nos objectifs qui est très motivante, qui nous amène à faire des bons choix de projet dans l'année pour atteindre ces objectifs-là. Mais là, c'est la première fois cette année qu'on a ajouté des intentions, puis c'est venu comme naturellement.
Fait que, tu sais, la différence entre l'objectif et l'intention pour nous, ben, tu sais, l'objectif, il est smart, il est mesurable. C'est, par exemple, un chiffre d'affaires de X montant de dollars d'ici le 31 décembre 2023, tu sais, c'est très spécifique. Mais l'intention, c'est plus comment est-ce qu'on a envie de vivre notre année, sur quoi on a envie de porter notre attention. Puis il y a des mots-clés qui sont ressortis cette année, comme la connexion. Avec notre communauté, la connexion avec nos clients. Ça a toujours fait partie de notre façon de faire, mais là, on dirait qu'on veut renforcer encore plus cet esprit de connexion. On a d'ailleurs un projet d'organiser une espèce d'événement, peut-être cet été, sur les plaines d'Abraham. Nous autres, on habite juste à côté des plaines d'Abraham, puis dire, tu sais, inviter la communauté, puis venez qui veut, puis gars, amenez vos pique-niques, puis amenez votre famille, puis on va comme triper tout le monde ensemble. Tu sais, on a des idées de projets comme ça. Yes. La santé, bien sûr, qui est une des intentions. Moi, je suis vraiment en réappropriation de mon énergie, de ma vitalité, de ma santé. Fait que ça, évidemment, ça teinte. Je regarde par en haut là parce que j'ai mon vision board qui est juste là en arrière, puis santé est là en gros, tu sais. Parmi les intentions aussi, il y a Profit First. Parce que, au fil des années, on est dans notre 8e année déjà, mon Dieu. On est dans notre 8e année et la profitabilité n'est pas si évidente. En ce sens où, tu sais, on a un bon chiffre d'affaires, on est capable de payer toutes nos factures, on se paye des très bons salaires, ça va bien. Mais les profits, eux, OK, c'est un peu plus difficile à évaluer. Fait que là, on se posait la question, est-ce qu'on en fait des profits ou on n'en fait pas? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les surplus? Est-ce qu'on les réinvestit? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Puis on a développé une espèce de vision sur, OK, le chiffre d'affaires, c'est super important, mais c'est aussi important la profitabilité pour pouvoir avoir d'autres projets par la suite. Puis là, justement, Profit First, c'est comment est-ce qu'on peut rendre notre entreprise plus profitable. Donc, faire de meilleurs choix au niveau de ce qu'on choisit de mettre en marché, faire des meilleurs choix au niveau de nos dépenses aussi. Puis le profit qu'on va générer, nous permet de réaliser d'autres projets comme, ça c'est plus un horizon un petit peu plus loin. Là. Tu disais 2023-2024, mais ça c'est plus loin, mais j'ai un rêve là, d'acheter une espèce de resort là, dans le sud, avec des petites villas, des petites maisons. Puis ça devient comme le hub de communication futée, qu'on puisse recevoir nos clients là-bas sur place. Si on a envie d'aller passer comme 4, 5, 6 mois là, Nicolas puis moi, qu'on puisse le faire. Fait que, tu sais, ça va être possible avec des profits. Tu sais, ce sera pas... C'est pas possible là, de même. Tu sais. Ça nourrit le désir de faire grandir intelligemment l'entreprise. Ah, wow! Attention aussi. Écoute, je pense que je pourrais sauter le reste d'entrevue juste sur ce que tu m'as dit, parce que, oui, j'entends, c'est ça, ce besoin de vitalité-là. On va revenir sur ce qui s'est passé peut-être plus personnellement dans la dernière année, dans un instant. Mais je suis tout à fait d'accord. Oui, se créer des objectifs, mais des intentions. Moi aussi, je suis là cette année. On est vraiment plus dans, oui, certains objectifs, on les met en place, c'est beau, sont là, mais l'intention principale, ce qu'on appelle plus les mots forts, tout ça, moi, je suis vraiment dans l'accomplissement et le sentiment d'accomplissement, tu sais, pour dire oui, tu sais, de quoi je vais être fière, plus dans les objectifs, mais qu'est-ce qui va réellement combler le sentiment d'accomplissement? Donc, on est complètement ailleurs dans cette zone-là. Fait que là, ça crée quelque chose de beaucoup plus riche. J'aime beaucoup ça. Dis-moi, on a parlé un petit peu de ce qui s'en vient. Merci de ta transparence. On va être sur les plaines pour le barbecue futé. C'est bon, j'aime ça. Voilà, regarde-le, le barbecue futé. J'ai avoir des droits d'auteur là-dessus. Mais donc, oui, c'est ça. Fait que merci pour ça. Ça va être vraiment génial. C'est des beaux projets. Je voudrais savoir, là, étant donné qu'on parlait un petit peu du parcours de ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu observes qui est récurrent dans ton parcours entrepreneurial? Donc, pas nécessairement des enjeux qui reviennent tout le temps ou des réussites, des apprentissages, mais est-ce que tu perçois quelque chose de cyclique dans ton parcours entrepreneurial? Ah, quelle bonne question. C'est sûr que oui, tu sais, il y a un aspect de montagne russe, là, on s'en sort pas, là, tu sais. Mais je pense que sont peut-être moins intenses qu'elles ne l'étaient dans les débuts. Mais oui, tu sais, il y a une espèce de cycle sur, tu sais, tu fais un bon coup, mettons, tu sais, il y a un lancement qui fonctionne particulièrement bien, puis tu fais comme, OK, yes, tu as l'impression que c'est fait. Mais c'est jamais fait, tu sais. En entreprise, c'est comme... c'est à refaire. Je veux dire, il faut que tu continues de générer, il faut que tu continues d'avancer, il faut que tu continues d'innover. Fait que ce que je ne cacherais pas, parfois, tu sais, ça peut m'arriver peut-être 3-4 fois dans une année où là, je trouve ça lourd, ça. Je suis comme,
on peut-tu chiller? Je peux-tu chiller? Je peux-tu prendre ça easy, tu sais? Ouais. Puis là, j'ai comme moins le goût dans ces moments-là de faire comme, OK, go, 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 on y va, tu sais? Fait que ça, c'est quelque chose qui revient quand même de temps en temps. Mais je pense que c'est ça, ça revient moins, ça creuse moins. C'est ça. Mais c'est quelque chose que j'observe quand même comme un pattern récurrent dans ma vie d'entrepreneur. C'est up and down, là. Ouais, puis tu dirais-tu que justement cette maturité-là, là, avec les années, hein, le fait de percevoir que ça va et que ça vient doit aussi encourager à repartir quand justement tu viens de passer un moment où tu as plus besoin de souffler, bien, c'est important de se l'accorder, ce moment-là. Oui, Mais en même temps, tu sais que c'est quelque chose qui vient et qui part. absolument. Ouais, ouais. Ça aide beaucoup, justement, de savoir ça, de dire, capote pas, là, ça va pas bien en ce moment, mais tu le sais que ça va se replacer. Fait que oui, oui, ça aide beaucoup. Yes. Puis juste avant de continuer, je veux juste prendre le temps de saluer tous ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes. Salut Amélie, Alexandra. Alexandra qui dit intention, profitabilité, progression futée. C'est bon! Alex, c'est super bonne pour trouver des belles expressions. J'adore ça. Merci. Tu as, tu sais, dans les petites préparations d'entrevue, là, je lisais que tu as gagné quand même en 2018 le prix Femme d'affaires, quand même, Québec. Tu as aussi dernièrement, vous en avez parlé sur vos réseaux sociaux, vous avez eu le Tucoma Awards de ClickFunnels. Félicitations pour ça. Merci. Je voulais savoir justement quelle place ou importance tu accordes à la reconnaissance extérieure. Là. Ah, mon Dieu, tu poses des bonnes questions. Ça fait vraiment du bien, je trouve, ces reconnaissances-là. Je te dirais que je cours pas après par peur que ça marche pas, genre par peur de perdre du temps. C'est bizarre, hein? Oh mon Dieu. Ouais. Tu sais, je vais pas être le genre à déposer mon dossier de candidature. Je vais pas être le genre à faire des démarches par peur que ça marche pas. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Mais quand ça se manifeste, ça participe à mon sentiment d'accomplissement. Moi, tu sais, dans mon profil de personnalité, j'aime ça. J'en ai besoin. J'en ai-tu besoin? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ça me rend fière. Puis, pour moi, c'est un signe, c'est un appui des pairs. En tout cas, c'est beaucoup comme ça que je l'ai vécu quand j'ai eu le prix Femmes d'affaires du Québec en 2018. On était dans notre 3e année de communication futée. Puis c'était une période, où j'étais comme dans le creux. Puis j'étais comme, oh, pourquoi on fait ça? C'est tough, nanana. Puis là, je reçois ce prix-là. Hey, là, ça fait comme, oh my God, OK, t'as un peu là. Continue, tu sais, il y a quelque chose, les gens croient en toi, les pairs croient en toi. Fait que ça, pour moi, ça a été un propulseur incroyable. C'est venu sceller, d'une certaine façon, la mission de communication futée. Hey, ce qu'on fait, c'est bon, on fait la bonne affaire, les gens croient en nous, ça peut être tough pareil, mais continue, tu sais. Fait que moi, ça a vraiment eu un effet propulseur très, très grand. Puis là, le Tout comme un Club Award, ben, tu sais, c'est pas une reconnaissance que je cherchais nécessairement, mais encore une fois, tu sais, c'est une reconnaissance qui fait comme, OK, cool, tu sais, on l'a fait, là, tu sais, on l'a généré, tu sais, dans le fond, le Tout comme un Club Award, ça va générer plus d'1 million de dollars US à la vente de produits de formation en ligne via un tunnel de ClickFunnels. Fait que, tu sais, c'est comme, mon Dieu, c'était même pas dans mes ambitions au départ, mais tu sais, au final, c'est ça, à un moment donné, ça devient, tu sais, plus tu grandis, à un moment donné, ça devient dans les objectifs. C'est devenu un objectif d'atteindre le million, tu sais, puis fait que c'est cool, tu sais, c'est motivant. Puis en même temps, ben, pas ça veut rien dire, dans le sens où c'est fait, c'est atteint, yes, on se nourrit de ça, on se propulse avec ça. What's next? What's next? Ben, c'est ça. C'est à refaire. Tu sais, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas le faire tout le temps non plus. Tu sais. Fait que, puis je veux pas me mettre de pression par rapport à ça, justement. Fait que, tu sais, si on fait moins d'1 million la prochaine année, là, mais qu'on a un profit de 10 je vais être très satisfaite. Très, très satisfaite. Mais c'est ça. C'est des reconnaissances quand même qui font plaisir. Oui, absolument. Puis, dis-moi, je sais que tu es très animée par les voyages. Je sais que tu parles beaucoup, puis c'est important pour toi, la notion de liberté. Puis, tu as créé une entreprise qui ultimement, vous l'avez créée un peu comme Nicolas parlait hier, un peu de lifestyle business, tu sais, qui éventuellement, bon, peut-être dans un contexte hors pandémie et évidemment dans un contexte de santé, mais où vous voyagez beaucoup plus, que vous travaillez comment on dit ça? Excuse-moi, en condensé pendant quelques temps, mais que vous profitez et voyagez le reste de l'année et tout.
Je voudrais savoir comment tu réponds parce qu'évidemment, les gens qui ont peut-être un peu moins de maturité en affaires ont certaines attentes et souvent vont dire ben oui, tu sais, une entreprise en ligne, ça répond à ton besoin si tu veux voyager, mais pas si tu veux te sentir libre parce qu'une entreprise en ligne, ça n'a pas d'heure de fermeture. Ah, Une entreprise en ligne, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, ça m'a frappé. Elle dit c'est comme un bébé qui fait pas ses nuits. ah, ah. Elle dit, t'es comme toujours, 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 il y a comme pas de cycle, c'est tout le temps début, fin, t'es tout le temps là-dedans, tout ça. Fait que j'aimerais ça t'entendre parler de la notion de liberté versus une entreprise en ligne qui nécessite notre attention constante. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que la liberté? Oui, oui, c'est ça, on est rendu là. Longtemps, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que ça veut dire pour soi la liberté. Puis, tu sais, moi, j'ai longtemps cru que la liberté, c'était d'avoir aucune obligation, tu sais, Hmm. puis de juste chiller, tu sais. Mais c'est pas gratifiant, c'est pas très motivant, c'est pas. Tu te sens, à la limite, tu te sens pas libre dans un état comme celui-là parce que tu sais pas quoi faire, tu sais. Je Hmm. pense que la liberté, c'est celle qu'on choisit, tu sais, c'est dans quel cadre j'ai envie d'évoluer. Puis ultimement, pour atteindre la liberté, ben, il faut mettre en place une structure. C'est tough à expliquer. Tu sais, je pense que des fois, les gens, justement, ils aspirent à la business en ligne en se disant je vais être libre. Puis là, ben là, ils se démarrent avec une business en ligne, puis ils agissent tout de suite comme s'ils étaient libres. Ils ne le seront jamais. Parce que pour la liberté, c'est quelque chose qu'on bâtit, c'est quelque chose qu'on crée. Hmm. C'est à nous de le mettre en place. Yes. Et après ça, ben, je pense que la liberté aussi, c'est de choisir les obligations en guillemets, qu'on s'impose. Tu sais. Comme par exemple, moi, dans Communication futée, je veux dire, je me donne des objectifs, puis je veux les atteindre, ces objectifs-là. Fait que ça implique que je vais travailler, tu sais. Mais j'aime ça. J'aime ce que je Mhm. fais. Fait que, tu sais, ça, c'est une incroyable liberté de dire, je travaille sur quelque chose qui me motive, qui m'anime, mais je travaille pareil, tu sais. Je fournis des efforts pareil. Yes. Il y a toute la notion de faire à court terme, mettre des choses en place à court terme pour ce que tu veux à long terme. Oui, Comme tu dis, tu sais, le lifestyle de liberté comme tu aspires à l'avoir, ben effectivement, ça se bâtit, ça se oui, construit. oui. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Puis après ça, ben, ça dépend aussi toujours de l'image qu'on a de la liberté. Mais tu sais, nous, on voyage en travaillant. Tu sais, puis on prend des vacances normales. Tu sais, mettons, on se prend, je sais pas, peut-être 6 semaines de vacances dans l'année, où là, tu sais, c'est vraiment des vacances, on décroche, on est en congé. Mais avant la pandémie, mettons, on pouvait partir comme 2 mois, trois Mhm. mois, mais pendant cette période-là, on travaille pareil. C'est juste qu'on est ailleurs. Ouais. Mais on travaille pareil. Mais pour moi, ça me nourrit en termes de liberté parce que je peux être ailleurs, je travaille dans un autre environnement, je découvre d'autres choses. Souvent, ma créativité est complètement différente dans ces contextes-là. Fait que moi, ça nourrit mon sentiment de liberté. Mais je travaille pendant cette période-là. Je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas là à Exact. chiller, là, tu sais. Exact. Fait que c'est une bonne solution pour ceux qui cherchent justement à la vivre, ben, c'est de trouver comment la vivre, mais n'oubliez pas que quand même en entrepreneuriat, il faut faire ses devoirs. Ben, c'est ça. On a des Si on veut devoirs à que la faire. business marche, il y a des choses à faire, là, tu sais. Ouais, tu parles beaucoup du on peut pas mettre sous silence encore une fois. C'est ça que donc tu travailles avec Nicolas, ton conjoint, ton partenaire de vie. Je suis convaincue que dans les nombreuses entrevues que vous avez faites, on vous pose souvent la question des avantages, des inconvénients d'être en couple, en affaires et tout. Mais j'avais le goût de twister un peu la question. Selon toi, l'entrepreneuriat en général a apporté quoi à votre couple? Hey là là! Mais c'est notre vie. Mm. Tu sais, notre business, c'est notre projet de vie. D'être en affaires ensemble, c'est notre projet de vie comme couple. Et on pourrait pas imaginer, je pourrais pas imaginer ma relation sans cette notion entrepreneuriale, cette notion de projet. Puis, tu sais, ça a commencé dès les débuts, quand on a commencé à se fréquenter. Ça faisait pas 6 mois qu'on était ensemble, qu'on fondait déjà une compagnie de théâtre ensemble, qu'on a eu pendant 7 ans. Après ça, au travers de ça, est apparu l'immobilier. Fait que, tu sais, c'est un désir de liberté financière, dans le fond, qu'on partage et qu'on a choisi de bâtir ensemble. Mm. L'entrepreneuriat est un des véhicules, un des moyens pour arriver à construire cette liberté-là. Fait que c'est vraiment un choix de vie commun. C'est un Mm. projet de vie commun, carrément. C'est beau. C'est Mmh. beau. Mmh. Comment,
Évidemment, là, tu vas un peu dans ce que tu es à l'aise, mais tu me l'as dit avant l'entrevue que tu étais prête à en parler. Dis-moi, est-ce que tu as vécu dans la dernière année, Nicolas en a parlé un petit peu dans l'entrevue aussi sur quel impact ça a eu dans l'entreprise. J'étais curieuse un peu d'entendre aussi ta vision de ce que tu as vécu dans la dernière année au niveau de ta santé. Donc, t'as forcé à prendre quel type de décision justement par rapport à toi comme entrepreneur? À prendre une pause forcée Ouais. dans l'entreprise. Ce que je suis vraiment contente dans cette réalité-là, c'est qu'on avait déjà mis en place ou commencé à mettre en place une équipe autour de nous dans Communication Futée. Puis c'est quand même une drôle de coïncidence que, d'abord, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein en janvier l'année passée, que quand j'ai eu le diagnostic, on avait déjà une équipe en place. C'est fou, ça serait arrivé 2 ans plus tôt, je ne sais pas ce qui serait arrivé avec l'entreprise, honnêtement. Parce que là, ça a fait que toute l'équipe s'est solidifiée pour dire genre, hey, fais-toi-en pas, mais elle, on va s'occuper de ça, puis on va prendre soin de Nicolas, tu sais. Fait que Nicolas a pris le lead à 100%, puis il s'est pas mis à travailler le double du temps, là. Tu sais, oui, il a fait plus d'heures, mais vraiment pas le double, là. Tu sais, il a peut-être fait, mettons, 5-6 heures de plus par semaine, là, tu sais, pour un peu comme compenser. Mais c'est l'équipe qui a été là, qui a, mon Dieu, qui a pogné des dossiers, pogné des projets, qui a été là pour les clients, qui a été là pour nous. Écoute, ça a été, moi, j'en reviens pas encore de ça, là. J'en reviens pas encore de ça. Puis, ben, ça amène un changement dans mon rôle dans l'entreprise, un changement que je souhaitais, tu sais, que je visualisais pour dans, mettons, 5 ans, tu sais. Là, tu vois, je travaille beaucoup moins parce que mon rôle est différent, tu sais, je sais pas comment l'exprimer, là. Je peux être plus dans la réflexion stratégique, je peux être plus dans les grandes orientations, je peux être plus dans la création de nouveaux projets parce qu'il y a une équipe en place qui permet de matérialiser ces idées-là. Oh mon Dieu, je capote, c'est vraiment cool. Je ne pensais pas avoir ça dans la vie. On a toujours pensé, Nicolas et moi, qu'on serait tout seul dans notre business, Nicolas et moi. Ce serait toujours une business à deux, tu sais. Puis maintenant qu'on a une équipe, c'est comme, wow, c'est tellement plus hot. Crois-tu que tu aurais fait le saut? Aussi vite, non. Non, ça aurait pris quelques années encore. Puis est-ce que je l'aurais vraiment fait? Ouais, c'est ça qu'on se disait, c'est ça qu'on se disait. On disait que malheureusement, on va mettre des guillemets là, malheureusement, les entrepreneurs souvent qui passent à un autre niveau, un autre palier, c'est comme par la force des choses. Il y a un événement extérieur, il y a quelque chose qui les pousse à j'ai pas eu le choix de, puis ça les amène ailleurs. Puis là, ce que je disais, c'est qu'il y a quand même il y a une période tellement critique où est-ce que l'entrepreneur sait qu'il doit passer à un autre niveau, sait qu'est-ce qu'il faut faire, sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais qu'il a encore le choix. Fait que ce moment-là, l'entrepreneur a le choix de dire: «Je maintiens mes acquis comme c'est là», ou je me mets semi à risque d'aller chercher un prochain niveau. Ouais. Comment je peux dire ça? Tu sais, en tout respect des gens qui sont dans cette phase-là, puis j'en ai passé là, de ces phases-là. Il y en aura d'autres à venir aussi pour moi, là. Mais c'est un moment charnière en entrepreneuriat où tu sais que tu as des grandes décisions à prendre. Il y a la notion de risque, il y a la notion de se faire confiance, il y a la notion d'écouter son intuition. Il y a tellement de choses dans cette zone-là. Toi qui as vécu un peu le « j'ai pas eu le choix », qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs-là qui l'ont peut-être le choix, mais qui aspirent à plus? Tu sais, c'est facile de dire « attendez pas de pas avoir le choix, vous pouvez le faire maintenant ». C'est facile à dire, mais je me le serais fait dire il y a 2 ans, puis je n'y aurais pas cru, tu sais. On dirait que en ayant vécu ça, je conçois que ben Christy, on dirait que ça prend ça. Ben, ça prend pas un cancer, là, tu sais, mais que ça prend des enjeux, ça prend des coups de batte en pleine face. C'est plate, hein? J'ai l'impression que ça va être une minorité de gens qui vont vraiment faire les moves en n'étant pas nécessairement obligés de le faire. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre nous, ça va prendre une claque d'en face. Elle n'est pas obligée d'être aussi grosse que celle que j'ai eue, tu sais, mais j'ai l'impression que ça prend ça. Fait que mon conseil, c'est organise-toi pour avoir des claques d'en face. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu peux faire pour, entre guillemets, te mettre en déséquilibre, tu sais?
pour créer un déséquilibre qui va te forcer à faire ah, OK, finalement, j'y vais, tu sais. Exact. Wow, finalement, j'en reviens par là. Parce que c'est vrai, tu l'as super bien nommé, passer à un autre niveau, ça implique un risque. Tu sais, comme engager des ressources. Tu sais, mettons, tu le sais que pour. Tu sais, c'est ça que tu restes là, ou si tu veux faire grandir ton entreprise, il faut que tu engages des ressources. C'est sûr qu'à court terme, c'est un dip. À court terme, tu recules financièrement pour pouvoir aller plus loin après. Ça fait peur, ça. Ouais. C'est vrai que c'est ça, tu sais. Et il n'y a pas de garantie. Puis il n'y a pas de garantie, jamais. De là, comme tu disais tantôt, se faire confiance, tu sais, écouter notre intuition, tu sais, faire confiance dans nos ressources, dans nos capacités à y arriver. Tu sais, tu es arrivé jusque-là aujourd'hui, ben, tu es capable d'aller à un autre niveau. Tu sais, tout ce qui t'a permis d'arriver à là, c'est tes ressources, c'est ton énergie, c'est ta confiance, c'est ton réseau. Ben, tout ça, c'est encore là pour te permettre d'aller plus loin. Mais tu sais, il faut se minder en crime, là. Exact. Écoute, tu me mets tellement un beau plateau, Mélissa, il faut que je te demande, qu'est-ce qui t'a servi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui va te servir pour ce qui s'en vient? Oh, wow! Ben, de travailler le mindset. Là, tu sais, ça a toujours été important pour moi. Ben, en fait, je vais raconter une petite anecdote après. Mais mettons, ça fait plusieurs années que c'est important pour moi. C'est quelque chose que je travaille de façon consciente. Tu sais, je travaille mon mindset. Okay? Ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis là, j'ai réalisé à quel point ça m'est utile. Parce que dans la situation que j'ai vécue, je me surprends moi-même. J'en reviens pas à quel point j'ai eu une énergie. J'ai gardé un esprit positif, j'ai gardé une énergie positive. Je ne m'apitoyais pas sur mon sort, je n'étais pas victime. Je me suis surprise moi-même, sérieusement. Je pense que la même situation me serait arrivée 10 ans plus tôt. Je n'aurais pas du tout réagi de la même façon, mais pas en tout. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a fait réaliser. Elle dit, parce que je disais, elle dit, t'as un super bon mindset. Je dis, ouais, je comprends pas comment ça, j'ai un bon mindset de même. Elle dit, ben, Mel, pose-toi pas de questions. Ça fait des années que tu le Tu travailles. l'entraînes. Tu l'entraînes, ben là, ça te sert. Puis là, j'étais comme, ben, Christy, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, puis c'est ça, je disais tantôt, je vais raconter une petite anecdote. C'est quand j'ai commencé en entrepreneuriat dans le début vingtaine, puis je faisais beaucoup de formations, puis tout ça, puis ça parlait toujours de mindset, tu sais. Ah, 80% de mindset, 20% de stratégie. Puis ça me gossait, parce que moi, j'étais là pour les stratégies. Donnez-moi des stratégies, je veux des stratégies, tu sais. Puis, ben là, les années ont passé, puis là, à un moment donné, ça fait comme, ouais, ça marche pas, mon affaire. Comment ça marche pas? Mais toutes les stratégies en place, ça marche pas. Ah, ça doit être le mindset, hein? Fait que là, là, je me suis mis en mode ouverture par rapport au mindset, puis j'ai travaillé le mindset à partir de là, puis ça a changé la donne. Mais c'est vrai que c'est un élément essentiel. Fait que oui, le mindset est assurément un des éléments qui me permet d'avancer. Je pense aussi, comment le nommer? Faut pas se mettre la tête dans le sable, tu sais. Être capable d'être lucide par rapport à... Oui, puis tu sais, c'est dur, là. C'est pas dur tout le temps, mais c'est dur. Puis je pense qu'il faut l'accepter, puis rentrer dedans, là, tu sais. Bon, c'est tough, mais go, ah ouais, esprit, je le fais, tu sais. Il y a des stretches à donner, il y a des coups durs à prendre, il y a des périodes qui vont être vraiment intenses, puis on va être totalement en déséquilibre. Puis, ben, c'est ça. Puis après ça, ben, tu le retrouves, ton équilibre, tu ramènes la balance. Je pense que ça, c'est un point important, de ne pas avoir peur du travail. Oui, c'est ça. Puis c'est encore une autre zone délicate où est-ce que les gens ont peut-être pas toujours la couenne assez dure, on va dire ça comme ça, dans le sens, malheureusement, c'est que ça affecte l'estime. Si moindrement tu arrives dans l'entrepreneuriat et ta confiance, ton estime est fragile, quand tu vis des moments comme ça où tu mets beaucoup d'énergie, puis tu te retrousses les manches, puis tu vas, non, mais je continue, mais je persévère parce que c'est important, puis fait que tu as beau faire le travail aussi, si malheureusement ta confiance, ton estime est écorchée, bien, c'est sûr que ça va être plus difficile aussi de garder le cap. Là. Ouais. Tu l'as dit, là, mais l'entrepreneuriat, c'est assurément l'une des meilleures écoles de développement personnel. Je suis tellement d'accord avec toi. Là. Puis je pense que c'est même surtout ça. On se doit de travailler sur nous, de travailler notre résilience, de travailler notre confiance, de travailler notre estime pour ne pas se laisser affecter trop vite, trop rapidement avec ce qui se passe, se relever plus vite aussi, être capable de garder le cap. C'est toutes des notions personnelles. C'est là que ça va se jouer, c'est là que ça va faire la différence. Exactement. Puis là, tu viens de tout résumer ce qui est pour moi le backstage de l'entrepreneuriat. C'est tout ça. C'est tout ça. Ça va me faire une belle pub. Non, c'est pas... Ça fait tant mieux! Non, mais dis-moi, parce que tu t'en parles tellement avec une belle transparence aussi de tes acquis. Dis-moi, est-ce que tu es en
en mesure, si tu es confortable, de me nommer qu'est-ce qui reste pour toi à maîtriser en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui demeure peut-être? Là, on entend que tu maîtrises très, très bien le mindset. Qu'est-ce qui demeure peut-être quelque chose à maîtriser pour toi? Je dirais pas que je le maîtrise. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Tu sais, je suis meilleure que j'étais, mais je vais être Un encore bac, mettons. Comment t'as dit? Mettons que tu as un bac, tu n'as pas encore de maîtrise. Ouais, c'est ça. Tiens, on peut dire ça. Répète ta question, tu vas dire. Oui, ben qu'est-ce qui demeure peut-être à maîtriser? Qu'est-ce que tu aspires à maîtriser davantage dans le volet entrepreneurial? Oui. Une espèce de calme ou pas de lâcher prise, mais d'esprit? Ouais, un calme. Un calme, je pense que c'est ça, je le résumerais de même. Parce que je suis beaucoup sédent, tu sais, c'est comme ouais, go, on y va, go, go, go. Tu sais, je suis très feu, là, mettons, dans mon énergie. Puis je pense que ce que j'ai vécu l'année dernière, justement, a pour objectif de me ramener un peu dans quelque chose de plus posé, de plus doux. Fait que, ouais, amener plus de calme, de tranquillité d'esprit, de faire confiance. Hey, gars, ça va bien aller. Puis, c'est pas parce que ça va un petit peu moins bien que ça va tout planter, tu sais, gars. Fais confiance. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est dans le mindset, hein, tu vois. Ça, c'est un élément qui est à travailler plus, que je veux amener plus dans ma vie. Ça fait partie de mes intentions, d'ailleurs, 2023. Yes, magnifique. Merci tellement parce que c'est ça, hein, cette notion-là des gens qui démarrent ou sont dans leurs premières années, ils ont tellement l'impression justement on met les bouchées doubles, puis à un moment donné, on atteint un certain niveau, puis là, probablement qu'ils vous regardent, tu sais, toi, Nicolas, puis qu'ils disent « Wow, ils sont rendus là, c'est donc bien extraordinaire, ça doit bien être rendu facile, ça doit bien être rendu le fun. » Puis, mais comme on disait, il y a comme un continuel recommencement, il y a tout le temps de l'adaptation, il y a tout le temps un renouveau, il y a tout le temps des trucs à revisiter. C'est un continuel, c'est comme si pas faux, là, mais c'est comme si on amenait l'entreprise à se propulser constamment. Puis pour ça, il faut revisiter. OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on met ça en place? On met les efforts, on va le chercher, on célèbre les réussites, hein, c'est important. Puis après ça, on fait comme, on surfe une certaine vague, puis à un moment donné, OK, on va revoir, parce que le monde évolue, l'économie, tout, le contexte socio-économique évolue tellement rapidement que nous, notre entreprise, là-dedans, se doit aussi d'évoluer. Et donc, nous, comme entrepreneurs aussi, il faut se remettre en question pour pouvoir suivre aussi comment tout va vite puis comment tout évolue. Puis de là, l'importance d'être connecté avec notre motivation profonde, puis d'aimer ce qu'on fait, puis de lancer une entreprise qui nous passionne. Voilà. Parce que, Christy, justement, tu sais, pour se réinventer constamment, il faut aimer ça, là. Tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé souvent avec Nicolas. Dans les moments plus difficiles, on se posait la question, on continue-tu ou on continue pas? Mais la réponse, c'est toujours, on continue. On tripe sur ce qu'on fait. C'est un terrain de jeu. Il y a tellement de possibilités, tu sais. Mais je pense que c'est important d'être connecté, justement, à cette motivation-là, parce que c'est ça qui va nous permettre de constamment innover, s'adapter, puis être capable de garder le flow. Voilà. Puis ça, encore là, je te félicite de le nommer parce que l'entrepreneur, souvent, n'ose pas prendre ce moment de recul-là pour se remettre en question. Là, je continue pas. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se poser la question. Là. Mais c'est tellement riche, c'est tellement là que tu vas puiser justement des réelles intentions puis ta réelle énergie, pourquoi tu continues. Mais il y en a beaucoup qui font comme, non, je veux pas aller là, je veux pas me questionner là-dessus parce que, non, c'est trop important, je veux continuer. Oui, mais pourquoi? Mais c'est bon. Puis c'est vrai parce que quand on fait l'exercice puis que finalement, on se rend compte qu'on a envie de continuer, bien, notre conviction est encore plus grande, est encore plus forte. Fait qu'on repart avec une énergie encore plus puissante. Exact. Ça vaut la peine d'aller là. Exactement. Wow, merveilleux. Ben écoute, en tout cas, on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets. J'adore. J'avais aucun doute que l'entrevue passerait en claquant des doigts. Le temps est déjà écoulé. Je passerai la journée avec toi, ma chère. Merci infiniment. Quelle de belles prises de conscience. En tout cas, j'espère que le sujet va en faire vibrer plus d'un parce qu'on a mis le doigt sur tellement de choses primordiales que j'entends constamment auprès des entrepreneurs. Écoute, évidemment, ça va de soi. Pour terminer, j'ai envie de te souhaiter, évidemment, santé, vitalité, liberté, voyage. Mais qu'est-ce que tu te souhaites pour cette année, là,
à part ce que je viens de nommer? C'est mes mots qui sont là. C'est vraiment ce que tu as nommé. Santé, vitalité, énergie, sérénité. Wow! Merveilleux. Merveilleux. Ben alors voilà, on a mis l'intention claire, on dirige ça vers toi, toi et Nicolas, et vers Communication Futée. Merci infiniment pour ton tour dans le backstage d'entrepreneuriat. On continue évidemment, j'invite tout le monde à suivre votre entreprise, que ce soit sur différentes plateformes, sur YouTube. Vous avez une mine d'or d'informations, d'outils gratuits, de capsules d'informations. Vraiment, les entrepreneurs, on veut vous voir sur le web. Puis si vous avez besoin d'aide, allez voir Communication Futée. Alors, merci beaucoup, ma chère. Bonne journée à toi. À très bientôt. Merci à toi, Catherine. Merci tout le monde. Bye.